Bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous êtes pour suivre cet enseignement. C'est une série d'enseignements que nous commençons. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Nous allons aborder quelques points au sujet de la prière et nous allons parler de l'intercession, ce que c'est que la prière. Et le point que nous touchons ce jour, c'est Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Puisque nous parlons d'intercesseurs, nous allons chercher à savoir ce que c'est que des intercesseurs. De façon brève et concise, des intercesseurs sont des personnes qui sont nées de nouveau, qui vivent et pratiquent la foi véritable. La foi en tant que rapport de la prière et de l'exaucement. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que pour eux, c'est-à-dire les intercesseurs, si Dieu exauce la prière, l'élément déterminant et déclencheur de l'action de Dieu, c'est la foi fondamentale et authentique. Cette foi qui vient, qui de plus en plus est en train de devenir une denrée spirituelle qui est très rare au détriment des pratiques obscures dans la dévotion chrétienne. Comme le Seigneur lui-même prédisait de façon interrogative quand il a dit ceci en Luc, le chapitre 18, le verset 8. Il dit: lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? En d'autres termes, pour qu'il y ait exaucement, la foi est le facteur incontournable selon cette formule. C'est une formule que vous pourrez retrouver dans l'ouvrage intitulé « Approche pour une intercession efficace » que nous avons mis à la disposition du corps de Christ et des intercesseurs. La formule, c'est laquelle? C'est-à-dire la foi égale à l'exaucement sur la prière. C'est une formule. On peut certainement la comprendre en termes mathématiques. Lorsqu'on parle de foi, c'est égal à exaucement sur la prière. De sorte que la prière est égale à l'exaucement sur la foi. C'est-à-dire le rapport de l'exaucement sur la foi. Et l'exaucement est égal à la foi multipliée par la prière. C'est une formule que si vous comprenez, vous allez savoir ce que c'est que la prière, la foi et l'exaucement. Vous pouvez comprendre ceci parce qu'il y a un schéma, une illustration au point 4 de l'enseignement que nous donnons dans notre document « Approche pour une intercession efficace ». Nous disons que nous sommes exaucés lorsque la foi qui vient de la parole de Christ, selon Romains, le chapitre 10, le verset 17, la foi qui vient donc de la parole de Christ, qui nous donne une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, que cette foi est intervenue dans la prière. La prière n'est donc pas une entreprise vaine ou une entreprise mondaine, une entreprise charnelle ou une entreprise banale qu'il faut négliger ou minimiser dans notre dévotion spirituelle. Selon Jérémie le chapitre 32, que vous pouvez lire après, chapitre 32, le verset 27. Exemple biblique de la réponse de Dieu à la prière, puisque nous disons, nous sommes en train de traiter le sous-thème ou le point de l'intercession ou de la prière qui est Dieu répond à la prière. Nous allons voir maintenant quelques exemples bibliques de la réponse de Dieu à la prière. Nous prenons le cas d'Élie. La prière d'Élie face au prophète de Baal. On retrouve cela en 1 Roi, le chapitre 18, du verset 36 au verset 38. Alors dans cette prière d'Élie, nous avons des enseignements à tirer et à pratiquer à juste titre. Le premier point d'enseignement dans cette prière d'Élie, c'est que il faut toujours désigner celui à qui on s'adresse. On ne peut pas s'adresser à quelqu'un sans le désigner. C'est une forme de considération et de politesse. Voici pourquoi il faut désigner celui à qui on s'adresse. Le nommer, le référencer, le repérer. Car il n'est pas n'importe lequel des dieux. Ce Dieu n'est pas Zeus. Zeus, c'est le pendant de Jupiter pour les Romains. Donc, le Dieu
auquel on s'adresse n'est pas juste que les Grecs ont craint et adoré. Ce Dieu n'est ni Horus des Égyptiens. Ce Dieu n'est ni Bouddha des Hindous. Encore moins les génies des ancêtres de toutes les civilisations. Tous qui sont tous des entités spirituelles immorales vaincues dans toutes les générations par le Dieu des armées, comme le disent les Saintes Écritures. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. Ésaïe 45, le verset 5. Encore un autre texte qui dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45, le verset 6. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45, le verset 18. Ésaïe 45, le verset 21 dit ceci. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. En Marc le chapitre 12, le verset 29, le Seigneur Jésus lui-même dit ceci. Voici le premier. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc, par exemple, Élie, lui, l'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est la référence, le référencement dont je parle. C'est la nomination, c'est la désignation dont il était question. Donc, pour Élie, c'est un Dieu unique par cette référence tripartite et tripatriarcale. Car Abraham, Isaac et Jacob sont des références, des repères historiques et humanitaires de la foi. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait dans leur vie et comment ont-ils réagi dans leur génération et leur temps. Tous les deux derniers ont un repère. Abraham, le père de la foi. Donc, nous ne prions pas n'importe quel Dieu. Nous ne prions pas n'importe quel Dieu. Nous prions le Dieu véritable, le Dieu vivant. Voici la désignation, la nomination, le référencement de celui à qui nous nous adressons dans la prière. Donc, il faut que nous retenions ça. Il faut retenir ceci. Il faut que nous retenions cela. Il faut donc désigner celui à qui on s'adresse. On ne peut pas s'adresser à quelqu'un pour être exaucé dans la prière si on ne s'adresse pas, on ne désigne pas cette personne. Deuxième enseignement. Notre prière doit atteindre 3 objectifs ou 3 buts. Le premier, que l'on sache que celui à qui nous parlons et qui nous exauce est l'Éternel Dieu dans la localité, la famille, le pays, là où nous prions, afin que les cœurs retournent à lui seul et non que nous voulions la gloire. Nous sommes en train de retirer ces enseignements-là à partir de la prière que le prophète Élie a adressée ou a faite en face ou dans ce défi avec les prophètes de Baal. Nous devons prier pour que nous atteignions cet objectif, que l'on sache que nous sommes les serviteurs de Dieu, des personnes réellement au service de Dieu, et non des gens qui se servent de Dieu, et non des mercenaires. Parce que beaucoup prient en étant des personnes qui se servent de Dieu,
et des mercenaires. Nous devons prier pour atteindre cet objectif qui est que, finalement, les hommes comprennent que les œuvres opérées au travers de nous sont faites par la parole de Dieu, c'est-à-dire en obéissant à la parole de Dieu, et non sur une base imaginaire et charnelle ou encore une source occulte et mystique. Il faudrait que les gens puissent le savoir. Alors, quelques promesses de Dieu, promesses bibliques bien sûr, de la réponse à la prière lorsque on s'adresse à Dieu. Dieu nous écoute selon sa volonté et nous possédons ce que nous lui demandons. 1 Jean 5, 14 à 15. C'est-à-dire que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, c'est selon sa volonté qu'il nous écoute. Et nous possédons ce que nous lui avons demandé, quand c'est dans sa volonté. Ça, c'est une promesse. C'est formel. Autre promesse biblique de la réponse de Dieu à notre prière, c'est que Dieu exauce les enfants d'Israël selon ses projets. C'est selon les projets que Dieu a formulés pour nous qu'il nous exauce. Si Dieu n'a pas formulé un projet pour nous, il ne peut pas avoir d'exaucement, parce que Dieu exauce selon un plan, selon un projet qu'il a pour nous. C'est ce qu'on trouve en Jérémie le chapitre 29, du verset 11 au verset 14. Nos prières sont exaucées selon les promesses et les prévisions de Dieu pour nous. Pouvons-nous nous demander ceci? Quels sont les projets de Dieu dans notre vie ou sur notre vie? Car Dieu forme et trace notre avenir dans des projets. L'apôtre Paul dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, le verset 3. Notre avenir se réalise dans les projets de Dieu pour nous. Le domaine de réalisation de notre avenir, le domaine de définition, pour mieux le dire, d'une équation, pour parler comme les mathématiciens, se trouve dans les projets, dans le désir de Dieu pour nous, ainsi que les évidences et les faits. Voici par exemple quelques projets, quelques désirs et quelques évidences et faits. La Bible nous dit que Dieu nous promet le salut. Comme il est écrit en Deutéronome le chapitre 20, le verset 4, « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Donc, un salut est promis au peuple d'Israël. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. En Job, le chapitre 5, le verset 15. Il y a une promesse ici. Donc, Dieu peut intervenir par rapport à cette promesse. En Ésaïe, le chapitre 25, le verset 9, il a dit ceci. « En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Sophonie 3, le verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Donc, l'Éternel notre Dieu est au milieu de nous comme un héros qui sauve. C'est une promesse. Et Luc 1, le verset 47, ressort ceci. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. C'est une promesse. C'est une assurance que nous retrouvons dans ce verset. En 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 10, il est dit ceci. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Il est le sauveur de tous les hommes, mais principalement des croyants. Ici, il est question de ceux qui croient en Christ, ceux qui croient à celui qui l'a envoyé. En 1 Chronique, le chapitre 16, le verset 35, il est dit ceci. Sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Donc, voici autant de références
sur lesquels on peut s'appuyer pour comprendre que Dieu nous promet le salut. Dieu nous accorde également la guérison lorsque nous prions. Voici ce qui est dit en Genèse au chapitre 20, le verset 17. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle put enfanter. En Exode au chapitre 15, le verset 26. C'est un texte, un verset formidable et extraordinaire. Il dit ceci: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel est le Dieu qui te guérit. Voici pourquoi tu reçois la guérison maintenant dans une situation que tu es en train de traverser en ce qui concerne ta santé. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Le psaume 103, le verset 3. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Psaume 147, le verset 3. En Matthieu, le chapitre 8, le verset 16, il est dit ceci. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Voici ce que Jésus lui-même dit en Matthieu le chapitre 12, le verset 15. En fait, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qui est écrit à son sujet. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Matthieu 12, le verset 22. Il y a autant de références, autant de textes que vous pouvez trouver dans le livre cité un peu plus haut, approche pour une intercession efficace de votre serviteur que je suis.